Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de conseils d'écriture. Voilà, on va changer un petit peu, tout simplement parce que Patrick m'a demandé de vous parler des coulisses de mes vidéos devenir écrivain. Voilà, comment est-ce que je choisis mes sujets, quel matériel j'utilise, etc. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu des choses par rapport à ça. Alors la première chose, c'est quel matériel j'utilise pour tourner mes vidéos. Eh bien, j'ai choisi la simplicité. Je tourne mes vidéos avec mon iPhone, tout simplement. J'ai un pied sur lequel je pose le téléphone et j'ai un petit micro. Voilà, je le branche au téléphone et c'est fini, c'est prêt à tourner. J'ai choisi la simplicité parce que voilà, je suis pas une experte dans la vidéo et que j'ai pas vraiment le temps pour l'instant de me poser plus de questions sur comment faire, même si j'aimerais bien. Voilà, je trouve que la qualité est pour l'instant suffisante au niveau de l'image avec l'iPhone, donc voilà, j'utilise l'iPhone. Au moins j'ai aussi mon téléphone toujours avec moi et c'est très facile de tourner un petit peu n'importe où. Alors comment est-ce que je choisis mes sujets pour les vidéos? Alors il y a plusieurs possibilités. Ce que je préfère, c'est quand j'ai des questions qui viennent de vous. Parce que au moins je suis sûre de répondre à des vraies questions que vous vous posez et d'apporter le plus de valeur possible, hein. C'est mon objectif, de vous apporter le plus de valeur possible, et quand les questions viennent directement de vous, je suis sûre de tomber juste au moins pour une personne, mais en général quand une personne se pose une question, il y en a plein d'autres qui se la posent. Donc j'aime beaucoup quand vous me posez des questions. Je réponds pas à toutes parce qu'il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres. Il y en a, voilà, je sais qu'on m'a posé par exemple des questions par rapport à la littérature de jeunesse. C'est pas mon domaine, le domaine dans lequel voilà, je suis vraiment experte, donc j'ai préféré ne pas répondre à ces questions pour l'instant. Peut-être que je le ferai parce que j'aime bien la littérature de jeunesse, mais en tout cas voilà, pour l'instant j'ai choisi de pas y répondre. Donc je réponds pas forcément à tout, mais quand il y a des questions qui me paraissent pertinentes et qui me paraissent être des questions que plusieurs personnes se posent, eh bien j'aime beaucoup y répondre. Donc ça c'est une première chose. Il y a aussi des questions qui me viennent d'amis qui écrivent. Et pareil, j'aime beaucoup répondre à leurs questions, et plutôt que simplement de leur envoyer un petit mail ou de leur répondre par texto en quelques mots, je préfère tourner une vidéo et je leur dis allez, vous allez voir la vidéo, et c'est pareil, ça touche plus de monde que si je réponds simplement en privé. Donc ça c'est deux possibilités pour le choix de mes sujets pour les vidéos. Et la troisième chose que je fais parfois, c'est simplement, même il y en a 4. Une troisième chose que je fais, c'est les sujets que j'ai vraiment à cœur. Parfois je suis en train d'écrire et je me dis tiens là au niveau de la correction de mon roman, ce que je suis en train de vivre, j'ai envie de le partager parce que c'est certainement aussi ce que d'autres sont en train de vivre, donc voilà, je le partage. Et puis une quatrième possibilité, c'est parfois je fais des semaines à thème où voilà, je choisis un thème et puis j'essaie de décliner plusieurs vidéos par rapport à ce thème. Là voilà, c'est un choix complètement arbitraire qui correspond aussi souvent à des questions qu'on me pose, mais voilà, d'une façon un peu plus générale pour traiter un thème d'une façon un peu plus générale. Donc voilà, c'est mes petites questions. Voilà, comment est-ce que je réponds et comment est-ce que je choisis les sujets de mes vidéos. Alors ce que je fais, comment est-ce que je prépare mes vidéos maintenant? Eh bien là aussi je fais le plus simple possible. Je prends la question et je prends quelques minutes. Alors ça dépend des questions parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus dures que d'autres, mais en général je prends entre 3 et 5 minutes pour me dire qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo. Souvent je le fais sans rien noter. Parfois j'utilise des petits post-it comme ça où je mets quelques idées clés voilà, sur ce que j'ai envie de raconter, et ensuite je me mets devant ma caméra, devant mon téléphone, et je tourne tout simplement. J'ai pas préparé la vidéo plus avant, j'ai pas de texte écrit derrière, c'est pour ça que parfois il m'arrive de me planter ou voilà, d'oublier certaines idées. Vous avez certainement vu sur certaines vidéos où je vous dis oups, mince, j'ai oublié telle ou telle idée, ou je sais plus ce que je devais dire. Tout simplement parce que je prépare pas de façon plus approfondie mes vidéos, c'est simplement des idées comme ça et je me mets à tourner. Je préfère faire ça parce que ça me prend beaucoup moins de temps et puis je trouve ça plus naturel que d'avoir un texte derrière que je suis en train de lire. Voilà, enfin c'est pas comme ça que je conçois les vidéos. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je jette un petit coup d'œil sur mon papier. J'ai rarement en fait des petits papiers comme ça que je prends avec moi. Parfois sur des vidéos un peu plus compliquées où il y a
voilà, quand on dépasse 3-4 points, en général j'ai des petits papiers, aujourd'hui j'ai noté comme ça je peux vous montrer. Voilà, mais je crois que j'ai un peu de tout parlé, du matériel, des sujets, du choix des sujets, de la préparation, et puis de ce choix que je fais de la simplicité dans mes vidéos. Alors c'est vrai que j'aimerais bien parfois faire plus de montage. Ah oui, j'utilise iMovie pour monter mes vidéos. Alors montage très simple là aussi, je coupe simplement le début et la fin des vidéos au moment où je touche le petit bouton pour allumer et éteindre, et c'est tout. J'éclaircis un peu la vidéo, voilà, je fais pas grand chose non plus en montage. Là encore j'aimerais bien parfois rajouter une petite musique ou voilà, si je crée le titre quand même de la vidéo, là aussi voilà, mais sinon je fais pas grand chose de plus, même si j'aimerais bien, parce que simplement pour moi, et puis on me l'a réclamé aussi parfois, pour améliorer la qualité des vidéos, ça serait vraiment top. Mais en ce moment c'est absolument impossible pour moi. Pourquoi? Et ben parce que j'ai une vie très remplie, j'ai envie de garder du temps pour écrire, j'ai envie de garder du temps pour développer un petit peu, devenir écrivain, et à côté de ça j'ai 3 filles dont je m'occupe à plein temps, et dont une petite fille qui est handicapée, et j'ai des rendez-vous tous les jours pour elle quasiment, des rendez-vous médicaux, donc voilà, en ce moment c'est vraiment impossible pour moi de faire mieux. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment la simplicité, l'authenticité, et j'espère que ça vous convient, voilà, et que je peux répondre à vos questions. Donc si vous en avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous redis encore une fois que c'est ce que je préfère, d'avoir des questions qui viennent directement de vous, et que comme ça au moins je suis sûre de taper juste quand j'y réponds. Donc n'hésitez pas à poser encore vos questions dans les commentaires de cette vidéo, ou si j'ai oublié des choses sur ma façon de fonctionner, que vous posez des questions, vous pouvez aussi me demander, soit je referai une vidéo, soit j'y répondrai directement dans les commentaires. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et puis je vous redis avant de vous quitter, parce que y en a qui ne l'ont pas encore, que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Patrick, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos avec plein de conseils d'écriture.